à ses parents. Moi, j'ai aimé cette fille, elle me plaît, mais les parents se sont opposés. Lorsque les parents s'opposent à toi, il y a souvent 3 ou 4 questions à se poser. Très souvent, les mamans ont tendance à considérer leurs enfants comme toujours les bébés. Ils voudraient toujours te choisir même un garçon, ils voudraient même choisir une fille si tu es un garçon. Le choix de sa femme, c'est personnel. À moins que cette fille-là, c'est une païenne, un peu comme a fait les parents de Samson. Ils lui ont découragé. Est-ce que dans notre peuple, ceux qui partagent la même foi que nous, tu n'as pas trouvé quelqu'un? Si ce n'est pas une païenne, si c'est une chrétienne, est-ce que les parents voient le patois? Toutes ces barrières de famille-là, en tant que chrétien, quand tu crois, tu dois le faire tomber parce que les barrières-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne met pas de barrières parmi ses enfants. Et le courage de leur parler, comme a fait Samson, elle me plaît. Mais elle te plaît pourquoi? Non, parce que moi, dans ma foi, je ne vois pas aucun problème de patois. J'ai prié, Dieu m'a convaincu que c'est elle, ma femme. Elle peut être aussi une exception de sa race. Il faut que tu arrives à convaincre ta famille pour montrer que dans le foyer, c'est moi qui dois être là. L'enfant fait son choix. Il sera le seul responsable des conséquences. Imaginez que ce soit le choix des parents et que ça va commencer à capoter. Là, par les yeux comme ça, elle paraît bien. Est-ce qu'ils ont vu des antécédents? Est-ce qu'ils sont partis dans les souches? Est-ce qu'ils ont vu au-delà de ce que l'œil peut voir? Tu peux aussi prier que Dieu touche le cœur de tes parents qui ne veulent pas, qu'ils puissent les convaincre et les montrent même en vision, en songe. Comme avait fait Adam dès qu'il a vu. Quand il sort du prophète sommeil qui était la prière, il a tout de suite su par révélation que ça c'est ma femme, c'est l'os de mes os, alors que personne ne lui avait dit. Mais on n'obéit pas aux parents quand les parents vont à l'encontre de la parole de Dieu. Si ça n'honore pas la parole, tu ne peux pas être obéissant à ce qu'ils te disent. Ils veulent avoir la même mise sur le frère parfois, ils veulent que l'enfant qu'ils vont épouser, ce soit une fille qu'ils t'ont donnée, une fille qui les écoute toujours pour qu'à la maison quand tu seras marié, parce qu'il y a aussi des femmes en Afrique que nous connaissons, une fois qu'elles sont mariées, elles ne prennent pas soin des parents de son mari, soit ils détournent l'enfant de tout l'amour de son père ou de sa mère. C'est qu'on disait, on craignait que tu épouses cette fille-là parce qu'il va t'écarter de la famille. Il suffit d'analyser, est-ce que toi tu es toujours un oui-oui devant les parents? Est-ce que tu te considères toujours un bébé devant maman et papa? Est-ce que c'est toujours eux qui décident pour toi dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu es toujours logé chez papa et maman? Est-ce que c'est papa et maman qui paient encore tes charges jusqu'à aujourd'hui? Mais si tu es un garçon indépendant, qui travaille, qui se débrouille pour lui-même, qui est sur sa propre charge, qui ne dépend plus de papa et maman, qu'un garçon qui n'arrive pas encore à mettre son père et sa mère sur la table pour leur dire non, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Ça veut dire pour moi, c'est encore une personne qui a encore peur, il est encore sous l'emprise de papa et maman. Et quand tu es encore sous leur emprise, ça veut dire que tu ne pourras pas décider beaucoup de choses seul une fois que tu seras marié. Or, les influences des parents dans le couple sont un poison, dans le sens où les parents peuvent vous détruire parce qu'ils vont vouloir conserver leur enfant. Si c'est le garçon, ils vont vouloir dire à leur enfant, attention, la femme là, leur patois là, ils sont trop des voleurs d'argent, ils sont trop des sorciers, ils vont te bouffer les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils leur garantissent? Tu dois faire attention parce que Dieu peut aussi te parler par ton père et ta mère, n'oubliez pas, c'est important. Mais par contre, il faut toujours discerner, est-ce que c'est que maman dit la fille de leur patois qu'ils ont sélectionné pour toi sera une bonne fille à la maison. Elle peut être très gentille étant célibataire, mais quand elle se marie, elle change et devient bizarre. Ce sont des motifs égoïstes ou bien c'est vraiment Dieu qui me parle au travers d'eux. Et quand tu décides seul, il faut aussi prier d'abord. Ne décide pas parce que tu as vu comme Samson avec les yeux visuels. Parce que les yeux là, souvent ça trompe. Ils vont finir par se plier à ton choix. S'ils t'aiment, ils vont se plier à ton choix. Ils ne vont pas aimer au début, mais ils vont se plier à ton choix. Maintenant, quand vous êtes mariés, demande maintenant à la sœur de fournir des efforts, de rentrer dans leur cœur pour qu'ils puissent l'aimer parce qu'au départ, on ne l'a pas aimé. Est-ce qu'on peut se marier avec un frère qui ne partage pas la même foi que toi? Juge chapitre 14, verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes, des filles, de tes frères, dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Les Juifs se marient entre eux. Un livre de Néhémie, il ne croit rien. Quand il y aura des problèmes à la maison, il va vouloir aller voir les féticheurs que tu appelles les enfants, les noms de son grand-père qui était parfois sorcier. Pendant que toi, tu vas vouloir aller à l'église, il va dire non, moi je dois aller en boîte de nuit. Il faut que vous puissiez avoir les mêmes foi, les mêmes visions, pas forcément la même église, pas forcément le même pasteur, mais la même foi. Vous comprenez c'est quoi la foi? Mais pour moi, c'est un chrétien, on se marie entre chrétiens. La fille du frère Branham s'est mariée avec un frère qui n'était pas un frère du message, il était un baptiste, mais Wembe savait que ce garçon-là était un bon garçon. Et il a rencontré un garçon chrétien, tu vois le mot que Wembe utilise, alors que le garçon-là était baptiste, on pouvait être chrétien étant baptiste. Soyez quand même, ayez quand même le discernement. Parce que quand tu vas vouloir aller prier, il va comme ça te prendre les chapelets. Quand tu vas vouloir faire ceci, il va te dire allons à la mosquée. Toi, quand tu vas vouloir faire, si c'est un païen, il va te dire allons à les bars, vous, votre histoire, vos églises, vos pasteurs là, qui sont des hypocrites. Votre foi ne peut pas être stable avec une personne qui ne partage pas la même foi que vous. Donc vous êtes obligé, condamné à épouser une personne qui partage la même foi que vous pour votre pour que vous puissiez rester dans le Seigneur, pour que vous ne puissiez pas vous détourner dans le Seigneur. De deux,
pour que vos enfants, parce que vous voyez votre enfant, vos enfants aussi restent dans la foi et deviennent des chrétiens comme vous. Et de toi, quand vous avez des problèmes, que cette personne-là aussi puisse être un soutien pour toi, pour prier avec toi, pour t'amener à vous rapprocher de Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Ici votre humble frère Romaric et aujourd'hui j'ai voulu répondre à des questions de façon un peu rapide qui m'ont été posées toujours par les bien-aimés au travers du monde. Il y a une question qui est venue dans ce contexte-là qui disait que la Bible dit qu'un enfant doit toujours obéir à ses parents selon la parole. Si tu veux vivre longtemps, enfant, obéissez à vos parents et tout. Alors moi, mes parents m'ont beaucoup soutenu, côté l'école, côté éducation, côté formation, côté tout. Et aujourd'hui, les parents m'ont vu grandir et que je suis prêt à me marier. Ils s'opposent à mon choix parce qu'évidemment, ils ont encore le contrôle peut-être sur le frère. Mais moi, je vais répondre à cette question. Si les parents s'opposent à votre choix, dans le message, j'ai lu OMB dire que si votre fille a atteint un âge assez mature pour se marier, encouragez-la à fréquenter un garçon chrétien. Par contre, si lui s'est marié, il a aimé un garçon qui n'est pas chrétien, il faut la décourager. Et donc les parents ont le droit de décourager un garçon ou une fille. Donc pour ne pas parler, pour parler simplement, comme dans le vide, nous allons lire un verset pour répondre à cette question. Je vais prendre le livre des Juges, chapitre 14, pour voir l'autorité des parents sur l'enfant. Mais l'enfant a le dernier mot, malgré que les parents ont l'autorité sur lui. C'est très important, je vous avertis déjà que l'enfant a le dernier mot, peu importe le choix de l'enfant, parce que c'est lui qui vivra avec cette femme dans le foyer. Ce ne sera pas papa et maman qui vont vivre. Donc, en gros, l'enfant a l'autorité sur son choix, mais le choix qu'il doit faire doit être un choix bien réfléchi, pas un choix lié aux émotions. Nous avons aussi vu dans la Bible que Isaac, on l'avait choisi la femme, parce qu'Abraham avait beaucoup confiance en Eliezer qui devait aller chercher une femme pour son fils. Et Eliezer, en partant chercher une femme pour Isaac, connaissait la destinée d'Isaac et connaissait aussi le poids et la responsabilité que Isaac devait faire. Donc le choix qu'Eliezer devait aller faire pour la femme qui devait succéder à Sarah dans le sens de l'héritage via Isaac, devait être une femme très mature et vraiment très mature parce qu'elle devait être travailleuse, elle ne devait pas détourner Isaac de la voie du Seigneur, elle devait conserver l'héritage qu'Abraham a laissé à Isaac. Donc ça devait être vraiment quelqu'un qui est vraiment beaucoup mûr et très mature. Voilà pourquoi donc nous allons commencer par lire un verset pour voir un peu à quel moment un enfant, les parents ont l'autorité sur un enfant et à quel moment aussi un enfant a un mot à dire sur ce qui concerne sa destinée. Donc nous allons lire l'histoire d'un enfant qui est dans la Bible qui s'appelle Samson. Donc on va lire Juges chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Il est dit ceci. Samson descendit à Timna et il y vit une fille parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Prenez-la maintenant pour ma femme. Donc il demande qu'on puisse la prendre pour sa femme. Son père et sa mère, donc verset 3, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Prends-la pour moi car elle me plaît. Donc malgré que les parents l'ont essayé de le décourager, Samson demandait aux parents de le prendre pour lui car cette fille-là le plaisait. Il était intéressé par cette fille, par sa beauté, par ses formes physiques. Et le verset 4 dit ceci. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce jour-là, les Philistins dominaient sur Israël. Voilà le verset. Donc ici vous voyez que dans le livre des Juges chapitre 14, on a vu que Samson avait beaucoup aimé cette fille et il a demandé à ses parents qu'on la prenne. Les parents ont essayé de les décourager parce que cette fille n'avait pas la même foi que Samson, bien que ceci était aussi une volonté de Dieu, parce que c'était une prophétie derrière. Donc Samson a essayé de demander à ses parents, mais
Moi, j'ai aimé cette fille, elle me plaît, mais les parents se sont opposés. Et si tu remarques bien, frère, pour répondre à ta question, mes parents s'opposent à toi. Lorsque les parents s'opposent à toi, il y a souvent 3 ou 4 questions à se poser. Est-ce que les parents là ont beaucoup souffert pour toi pour que tu ailles à l'école? Oui, souvent, très souvent en Afrique, quand les parents ont payé l'école pour toi, ils ont tout misé sur toi, très souvent, il est difficile pour eux de se détacher de toi dans le sens de te laisser être libre de faire ton choix. Et très souvent, les mamans ont tendance à considérer leurs enfants comme toujours les bébés, comme il avait eu quand il était encore bébé qui prenait le lait. Donc du coup, c'est pas facile de se détacher de cet cordon-là ombilical des mamans envers son fils. Il voudrait toujours te choisir même un garçon, il voudrait même choisir une fille si tu es un garçon. Il voudrait toujours même te proposer quelqu'un par rapport à leur choix, chose qui n'est pas mauvaise. Mais nous qui croyons à la parole, l'OMB dit que chacun doit faire son choix. Le choix de sa femme, c'est personnel. Le choix de ses filles, le choix de son pasteur, le choix de son église, le choix de sa vie. Tout dans la vie est fait des choix. Et pour une personne qui a encore l'emprise des parents sur lui, qui n'arrive pas à dire aux parents que non, moi je veux que ma volonté à moi c'est pour cette fille-là. À moins que cette fille-là c'est une païenne, un peu comme a fait les parents de Samson. Ils lui ont découragé parce que cette fille n'était pas c'était une fille cananéenne philistine qui ne croyait pas à la parole, qui ne croyait pas à la foi en Dieu d'Abraham, et du coup ça devenait un piège pour Samson. Voilà pourquoi on lui a dit, est-ce que dans notre peuple, ceux qui partagent la même foi que nous, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui pouvait vraiment te correspondre, qui pouvait t'attirer, qui pouvait te plaire, que d'aller aimer une femme païenne, philistine, qui ne connaît rien du Seigneur, qui peut te détourner de la voie du Seigneur et qui peut être même un danger pour ta foi et pour le reste du peuple. Et malgré ça, Samson a insisté que je veux d'elle parce qu'elle me plaît, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cette question, mon frère, est-ce que ta femme, que tu as aimée, que les parents ne veulent pas, est-ce que les parents voient, ils te découragent parce que c'est une païenne? Si ce n'est pas une païenne, si c'est une chrétienne, est-ce que les parents voient le patois? Parce que souvent en Afrique, quand lui il est Vili, l'autre est Mboshi, l'autre est Dondo, l'autre est Kuni, l'autre est Teke, très souvent c'est compliqué. D'autres disent non, nous aussi au Congo-Brazzaville, on n'aime pas épouser ceux de la RDC. D'autres aussi de la RDC n'aiment pas épouser par exemple les Angolais. Toutes ces barrières de famille là, en tant que chrétien, quand tu crois, tu dois les faire tomber parce que les barrières là, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu peut envoyer ta femme loin. Moi, personnellement, je n'ai pas épousé une femme qui a ma race, qui est née dans mon pays. Voilà, elle est étrangère et tout. Pourquoi? Parce que je pense que la foi ne se limite pas seulement dans la foi ne se limite pas dans les histoires qu'elle soit congolaise comme moi, elle soit un tel comme moi, de la RDC comme moi, il soit de Tanzanie comme moi, il soit de Burkina comme moi, il soit de Bénin comme moi. Non. La parole, elle est universelle. Donc, tu peux être un frère du Congo-Brazza, tu peux aimer une femme qui est du Bénin, tu peux être un frère du Bénin et tu peux aimer une soeur du Congo-Brazza. Tout cela, c'est en ordre. Il n'y a pas de mal en ça. Il suffit seulement de savoir sur quoi t'accrocher. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Dieu ne met pas de barrières parmi ses enfants. La Bible dit qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni un tel, ni ceci. Nous sommes tous un en Jésus. Ça veut dire que quand nous croyons la parole et que nous donnons notre vie à Jésus, normalement, toutes les barrières de nos traditions, de nos coutumes, de nos choses-là doivent tomber pour nous accrocher à la coutume de Dieu qui est une coutume universelle, car en Jésus nous sommes tous un, peu importe les patois. Maintenant, si les parents te disent qu'ils ne veulent pas de la fille là parce qu'elle est une autre patois que toi, la solution est simple. Il faut dire à papa et maman, aie le courage de leur parler comme a fait Samson. Elle me plaît, mais elle te plaît pourquoi? Non, parce que moi, dans ma foi, je ne vois pas aucun problème de patois. C'est vrai que dans cette patois-là, tout le monde on dit qu'ils sont mauvais, les femmes ne durent pas au foyer. Mais moi, en tant que fils de Dieu, elle, en tant que fille de Dieu, j'ai prié. Dieu m'a convaincu que c'est elle, ma femme. Elle peut être aussi une exception de sa race. Elle peut avoir la même race où il y a des gens qui sont compliqués. Mais elle, si elle est née de nouveau, la Bible dit que vous aurez un nouveau cœur, un nouveau esprit. Elle a été transformée, changée. Donc, il faut que tu arrives à convaincre ta famille pour montrer que dans le foyer, c'est moi qui dois être l'homme. Parce que les parents, souvent, quand ils nous font des choix, les choix parfois qu'ils nous font, ce sont des choix d'eux. Alors qu'ils doivent laisser l'enfant faire son choix à lui-même. Quand l'enfant fait son choix à lui-même, en ce moment-là, le choix qu'il va faire, il sera le seul responsable des conséquences qui vont vers le mariage. Mais imaginez que ce soit le choix des parents et que ça va commencer à capoter. Parfois, eux, ils ont vu la personne, la femme là qu'ils ont vue, ils ont apprécié. Là, par les yeux comme ça, elle paraît bien. Mais est-ce qu'ils ont essayé de checker? Est-ce qu'ils ont vu des antécédents? Est-ce qu'ils sont partis dans les souches? Est-ce qu'ils ont vu sa partie spirituelle? Est-ce qu'ils ont vu au-delà de ce que l'œil peut voir pour comprendre que cet enfant-là sera une bonne épouse ou pas? Donc, le choix, c'est une conviction personnelle. Tu dois aller au-delà de ce que l'œil peut voir pour aller sonder le ciel, demander que Dieu te ouvre les portes et qu'il puisse enlever les guerres. Parce que quand deux familles ont des guerres pour se marier, ça sera compliqué. Tu peux aussi prier que Dieu touche le cœur de tes parents qui ne veulent pas, qu'il puisse les convaincre et les montre même en vision, en songe que cette fille-là a été conçue, a été faite pour toi.
Si toi, tu as reçu des preuves que Dieu t'a montré, t'a confirmé, comme avait fait Adam dès qu'il a vu, quand il sort du prophète sommeil qui était la prière, dès qu'il est sorti de la prière, quand il a vu Ève, il a tout de suite su par révélation que ça c'est ma femme, c'est l'os de mes os, alors que personne ne lui avait dit. Donc vous comprenez que c'est très important. Donc toi, un enfant, même si tu dois être obéissant à tes parents, mais on n'obéit pas aux parents quand les parents vont à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que ce que tes parents demandent là, ça honore la parole? Si ça n'honore pas la parole, tu ne peux pas être obéissant à ce qu'ils te disent. S'ils te disent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, mais sont leur intérêt égoïste, ils veulent avoir la main mise sur le frère parfois, ils veulent que l'enfant qu'ils vont épouser, ce soit une fille qu'ils t'ont donnée, une fille qui les écoute toujours pour qu'à la maison, quand tu seras marié, que l'argent soit toujours disponible pour aider la famille. Parce qu'il y a aussi des femmes en Afrique, nous connaissons, une fois qu'elles sont mariées, elles ne prennent pas soin des parents de son mari, soit ils détournent l'enfant de tout l'amour de son père ou de sa mère. Et c'est ça le défaut aussi de nos sœurs. Ils doivent avoir ce qu'on appelle, que j'appelle souvent la déontologie ou encore la méthode, la stratégie pour savoir être équilibré, pour ne pas trop ouvrir les portes aussi. Quand tu es marié, il faut que tu fasses quand même des barrières pour ne pas que tout le monde vienne danser sur toi. Mais il ne faut pas trop aussi non plus fermer trop les portes, parce que quand tu fermes aussi trop les portes, la famille va dire, vous voyez, c'est qu'on disait, on craignait que tu pousses cette fille-là parce qu'il va t'écarter de la famille, il va te gaspiller, il va t'éloigner de nous, tu ne vas plus nous aimer, tu vois là où il t'a amené aujourd'hui, les parents n'ont plus la main sur toi, tu ne penses plus à papa et maman, tu as changé. Évidemment, ça cause des conséquences aussi et des anciens, nos frères qui sont mariés avant, qui ont fait aussi pareil. Dès que le frère s'est marié, aujourd'hui le frère il s'est marié, il oublie la famille et tout tombe entre les mains de la femme. Les gens vont dire non, vous voyez, c'est la femme là qui l'a changé, cette race-là ils sont des sorciers, cette race-là ils sont ceci. Peu importe ce que la race-là est, si la sœur est née de nouveau remplie du Saint-Esprit et qu'elle a cru Dieu, les liens de la famille là sont brisés par la parole. Quand vous croyez Dieu, que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, tous les liens du diable là sont brisés parce que la parole est plus puissante que tous les liens de sorcellerie. Aucun sorcier ne peut être plus puissant que Dieu. Il n'y en a pas. Donc la protection la plus élevée, la puissance la plus élevée, la puissance la plus forte, c'est Dieu. Et ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour mon frère, pour ta question, il suffit d'analyser, est-ce que toi tu es toujours un oui-oui devant les parents? Est-ce que tu te considères toujours un bébé devant maman et papa? Est-ce que c'est toujours eux qui décident pour toi dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu es toujours logé chez papa et maman? Est-ce que c'est papa et maman qui paient encore tes charges jusqu'à aujourd'hui? Alors, si c'est toujours eux qui soutiennent toutes ces charges-là, évidemment, c'est normal qu'ils puissent avoir encore l'autorité sur toi parce que tu n'es pas encore indépendant. Mais si tu es un garçon indépendant, qui travaille, qui se débrouille pour lui-même, qui est sur sa propre charge, qui ne dépend plus de papa et maman, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent t'interdire. Ils peuvent s'opposer, un peu comme ont fait les parents de Samson, mais si toi, tu détermines ta position, moi, c'est elle que je vais épouser par rapport à mes convictions, par rapport à ce que Dieu m'a confirmé. Ils vont s'aligner comme l'ont fait les parents de Samson. Ils ne peuvent pas résister à ta position. Maintenant, si tu es un enfant qui a peur de t'opposer à ce que tes parents disent, ça veut dire que tu es encore en crise de l'autorité envers tes parents. Et dans ce contexte, si tu es marié, c'est la fille qui va souffrir. Parce qu'un garçon qui n'arrive pas encore à mettre son père et sa mère sur la table pour leur dire non, ça je ne veux pas, ça je veux, ça je ne veux pas. Ça veut dire pour moi, c'est encore une personne qui a encore peur. Il est encore sous l'emprise de papa et maman. Et quand tu es encore sous leur emprise, ça veut dire que tu ne pourras pas décider beaucoup de choses seul une fois que tu seras marié. Tu seras toujours limité par leur pression, tu seras toujours limité par leurs conseils, tu seras toujours limité par leur influence. Or, les influences des parents dans le couple sont un poison, dans le sens où les parents peuvent vous détruire parce qu'ils vont vouloir conserver leur enfant. Si c'est le garçon, ils vont vouloir dire à leur enfant, attention, la femme là, leur patois là, ils sont trop des voleurs d'argent, ils sont trop des sorciers, ils vont te bouffer les enfants. C'est du côté de la femme aussi, ils vont traver la tête, attention, ceci. Donc si vos deux parents vous travaillent individuellement, votre couple ne vit plus. Or, vous devez être unis, vous devez mettre le seul conseiller. Si vous avez un pasteur, un berger qui vous conseille, si vous avez aussi la foi que Dieu peut vous parler directement par le canal du Saint-Esprit, agenouillez, vous parlez et demandez à Dieu. Donc, pour ce cas, mon frère, si tu as aimé la sœur et que Dieu t'a convaincu que c'est elle ta femme, peu importe l'opposition des parents, trouve les arguments d'abord. Pourquoi les parents sont en train de s'opposer avec moi? Est-ce que moi je suis encore un oui-oui chez les parents? Est-ce que moi je suis encore un enfant qui n'a pas un mot à dire devant les parents? Parce qu'en Afrique, les critères des choix des parents, souvent ce sont des critères égoïstes, des critères liés à leur goût à eux. Parfois, ils veulent que tu épouses une fille qui va être de leur patron qu'ils ont déjà sélectionné pour toi. Mais qu'est-ce qui leur garantit? La fille de leur patron qu'ils ont sélectionné pour toi sera une bonne fille à la maison. Elle peut être très gentille étant célibataire, mais quand elle se marie, elle change et devient bizarre. Qu'est-ce qui leur garantit aussi que la personne qu'eux ils ont vue là, qu'ils ne veulent pas là, ne peut pas leur étonner dans la langue? Voilà. Est-ce qu'ils ont essayé de checker la sœur? Est-ce qu'ils sont partis aux antécédents de la famille? Est-ce qu'ils ont vérifié comment elle se comporte dans le quartier? S'ils n'ont pas tous ces points-là, c'est juste un refus égoïste
juste par l'esprit des parents. Après aussi, nos parents là, est-ce que ce sont des parents croyants? Est-ce que ces parents croient la parole? Est-ce que c'est des chrétiens vraiment nés de nouveau? Peut-être si ce sont des chrétiens nés de nouveau qui croient la parole, qui sont délivrés, qui ont le Saint-Esprit, là, tu dois faire attention. Parfois, ils ont vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. Tu dois faire attention parce que Dieu peut aussi te parler par ton père et ta mère. N'oubliez pas, c'est important. Mais par contre, il faut toujours discerner, est-ce que ce que maman dit, ce sont des motifs égoïstes ou bien c'est vraiment Dieu qui me parle au travers d'eux pour m'avertir un danger, comme a fait frère Wanam avec Billy Paul. L'enfant lui a dit que je devais me marier, Wembe lavait la voiture, il ne s'occupait pas de lui. Jusqu'à ce qu'il a dit à Meda. Après, il est parti se marier avec une fille catholique. Et Wembe, quand il vient, il dit non, on a annulé ce mariage-là. Mais entre-temps, il s'était marié. Pourquoi? Parce que les parents trouvaient que ce mariage-là n'était pas bon. Ils ne partageaient pas la même foi et tout. Et les parents n'étaient pas d'accord, ils ont annulé ce mariage. Parce que c'était encore un enfant sous l'emprise des papas et maman. Donc, Wembe avait encore l'autorité sur lui. Mais si c'était déjà un enfant qui a grandi, qui est devenu un grand garçon, qui vivait chez lui, je ne pense pas que Wembe pouvait avoir l'autorité d'aller annuler un mariage parce que c'était déjà un grand garçon. Mais vu son âge, vu qu'ils étaient encore tout jeunes, les parents étaient encore sous le tutelle des parents, ils avaient encore un mot à dire sur ce mariage-là. Et le père de la fille et le Wembe se sont accordés pour annuler ce mariage. Et ce mariage fut annulé. Pour finir pour la question là, mon frère, le mariage, c'est toi qui vivras avec la femme. Ce ne sont pas les parents qui vont vivre. Si tu acceptes le choix des parents, sache que tu as fait ce qu'on appelle un mariage par défaut. Et le mariage par défaut, c'est un mariage le plus dangereux dans la vie parce que un mariage par défaut, c'est un mariage que les gens t'ont influencé ou soit t'ont conseillé. Tu peux aussi tomber sur un bon choix en te conseillant aussi, hein, c'est possible. Mais la majorité des cas, ça ne marche pas parce que ce n'était pas vraiment une conviction personnelle. Mais les histoires de faire encore comme au temps de Jacob là, ou bien les temps d'Isaac, on t'a envoyé quelqu'un, ça c'était une prophétie, ça parlait de l'église avec Christ. Ne prenez pas cet exemple d'Isaac et Rebecca là pour faire de ça une doctrine parce que vous allez sortir les versets dans son contexte. Ces versets-là parlent de Christ et l'Église. Et comme c'est un type de Christ et l'Église, vous ne pouvez pas faire de ça comme un modèle. C'est un plan spirituel qui est là, c'est tout un enseignement qui est là, c'est tout un mystère qui est là. Donc on ne peut pas faire ça. Donc l'histoire d'aller choisir les gens là, c'est pas bon. Il faut laisser la personne faire son choix selon les convictions. Et aussi un enfant doit dire à ses parents d'arrêter. En ce moment-là, j'ai l'âge de décider seul. Il ne faut pas toujours continuer à me prendre comme un bébé quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et quand tu décides seul, il faut aussi prier d'abord. Ne décide pas parce que tu as vu comme Samson avec les yeux visuels. Parce que les yeux là, souvent ça trompe. L'amour est aveugle. Vous avez vu, quand vous regardez par la vue, ce n'est pas bon. Bien que les critères peuvent être on peut avoir plusieurs critères de choix. Par exemple, la reine Vasti, quand on l'avait chassée, le roi Assyrus avait demandé à ce qu'on puisse chercher des filles qui sont vierges et belles de figure. Il y avait ces deux critères. Toi, parfois, ton critère à toi, c'est peut-être qu'il soit Vili, Pounou, Dondo, je ne sais pas moi. Mais il ne faut pas que ce soit des critères de nature, des caractères charnels. Voilà, des critères aux formes physiques, hein, parce qu'il a un corps ceci, parce qu'il est noir, parce qu'il a une tête brune, parce qu'il est joli. Toutes ces formes-là, c'est bien. Avec le temps, ça peut aussi se dégrader parce qu'il n'y a pas une beauté éternelle. La beauté n'est pas éternelle. La femme, c'est une fleur, non? Elle fleurit, après un moment, elle vieillit, elle peut changer. Comme toi aussi, aujourd'hui tu es jeune, tu peux être beau, mais après tu peux faire un accident, tu peux perdre l'œil, tu peux perdre le pied, tu peux devenir... Donc il y a des choses qui peuvent arriver à l'homme. Mais si tu avais conditionné le choix là sur des choses temporaires, éphémères, dès que ces conditions-là ne sont plus réunies, l'amour là est parti. Donc il faut vraiment qu'il y ait un grand poteau d'attache et le poteau d'attache ici c'est d'abord la parole. Est-ce que ce choix-là cadre avec les critères de la parole? Est-ce qu'il a la même foi que moi? Est-ce que nous avons la même vision sur les choses? Est-ce que c'est vraiment une personne qui aime le Seigneur? Quand la personne aime le Seigneur, qu'il est délivré, il est né de nouveau. Après, tu viens maintenant sur d'autres critères. Est-ce qu'elle est quand même belle aussi? Il faut qu'il puisse aussi t'attirer un peu physiquement. Et est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce que c'est vraiment mon ami? Parce que j'aime parler d'amitié. Pourquoi? Parce qu'on doit se marier quand on est vraiment amis. Quand on n'est pas amis, on ne se marie pas. Ce sera l'ennui à la maison. Parce que le mariage, pour que ça tienne longtemps, il faut que vous puissiez vraiment dans les amitiés vous habituer, vous devenez vraiment attachés. Comme dit Wembe, que si tu penses que tu ne peux plus vivre sans elle, alors marie-toi. Mais si tu penses que tu peux vivre sans elle, ne te marie pas. Donc mon conseil, c'est celle-là. Après tous les combats que les parents peuvent faire, la seule chose qui fait que tu puisses réussir, c'est ta détermination, ta foi, ton courage et la prière. Dieu fera grâce de plier les cœurs des parents. Dieu fera grâce de plier leur cœur afin de montrer leur goût, parce que leur goût à eux ne sont pas forcément tes goûts. Hein? Le goût de papa ne peut pas être le goût de toi. Lui, son goût à lui, ce n'est pas forcément ton goût à toi. Et en plus, sa façon de comprendre les choses, s'il est chrétien, peut-être. Mais s'il n'est pas chrétien, tu comprends aussi dans quel contexte il veut t'amener. Donc, il faut beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse pour ne pas à la fois blesser les parents, pour ne pas aussi se mettre en guerre contre les parents.
jusqu'à devenir ennemi, vous ne parlez plus, c'est la colère, non. Il faut le faire avec beaucoup de stratégies, beaucoup de méthodes, mais fais-les avec la prière, avec le Dieu, la sagesse. Ils vont finir par se plier à ton choix. S'ils t'aiment, ils vont se plier à ton choix. Ils ne vont pas aimer au début, mais ils vont se plier à ton choix. Maintenant, quand vous êtes mariés, demande maintenant à la sœur de fournir des efforts, de rentrer dans leur cœur pour qu'ils puissent l'aimer parce qu'au départ, on ne l'a pas aimé. Vous voyez? Et les sœurs, souvent, ils manquent de la sagesse. Comment savoir pour rentrer dans le cœur de ta belle famille? Et ça, c'est un autre cours parce qu'on aura un thème sur ça où nous parlerons sur comment rentrer dans le cœur de sa belle famille afin que ta belle famille t'aime et que vous gardez la paix et l'amour, l'harmonie, même s'ils ne sont pas des croyants. Alors, pour répondre à la deuxième question, qui sera un peu trop courte, est-ce qu'on peut se marier avec un frère qui ne partage pas la même foi que toi? Donc, si vous lisez le livre des Juges qu'on vient de lire tout à l'heure, là, vous voyez, le Juge chapitre 14, à partir du verset 3, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles? Juge chapitre 14, verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes, des filles, de tes frères, dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc ce verset-là montre que les Juifs se marient entre eux. Un livre de Néhémie, il y a beaucoup de passages. Je vais vous mettre des versets. Je n'ai pas le temps de tout lire, comme c'est des questions, je dois répondre rapidement. Je vous mettrai des versets. Il y a beaucoup d'écritures où on dit que vous allez commettre un grand péché en se mariant avec des femmes étrangères. Ce sont les femmes étrangères ici, sont des femmes qui ne partageaient pas la même foi que les Juifs. Dieu a toujours été contre le mariage interracial dans le sens de la foi, pas dans le sens de la peau. Dieu a toujours connu ça. Il n'aime pas voir le peuple se mélanger de façon de la foi. On ne mélangeait pas sa foi. Maintenant, pour ce qui concerne ce cas-là, si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 39, il dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, et la Bible précise, même que ce soit dans le Seigneur. Dans la version Seigneur, il est dit, même que ce soit avec un chrétien. Et un chrétien, pour moi, ici, c'est une personne déjà qui est baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, de un. De deux, ça doit être une personne aussi qui est née de nouveau, qui a le Saint-Esprit, qui a vaincu toutes les étapes, les âges que, comme j'appelle ça, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et en fait tout le processus de la courbe jusqu'à la nouvelle naissance. Parce que si la personne ne traverse pas les âges là, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir la femme à la maison, quand il y aura des problèmes, quand il y aura des épreuves, ce sont ces choses-là qui vont l'aider à tenir longtemps. Parce que si tu rates, par exemple la foi, il ne croit à rien. Quand il y aura des problèmes à la maison, il va vouloir aller voir les féticheurs. S'il y a la patience en lui, quand le mari va commencer à s'énerver, il va pouvoir tenir longtemps parce qu'il croit. S'il ne croit pas comme toi, toi tu vas vouloir appeler les enfants des noms chrétiens, des noms bibliques. Lui va vouloir que tu appelles les enfants les noms de son grand-père qui était parfois sorcier. Pendant que toi tu vas vouloir aller à l'église, il va dire non, moi je dois aller en boîte de nuit. Vous voyez que pendant que toi tu vas vouloir aller gêner, il va te dire non, on va dans une fête, il y a de la bière là-bas et tout. Donc il faut que vous puissiez avoir les mêmes foi, les mêmes visions, pas forcément la même église, pas forcément le même pasteur, mais la même foi. Vous comprenez c'est quoi la foi? On croit au Seigneur Jésus-Christ, on est baptisé par son nom, on a été délivré, on est chrétien des vrais, des vrais. Maintenant, les histoires, oh, tel tabernacle, oh, telle église, tel ceci, bon, ça n'engage que ta conduite à toi. Mais pour moi, c'est un chrétien. On s'est marié entre chrétiens. La fille du frère Branham s'est mariée avec un frère qui n'était pas un frère du message, il était un baptiste. Mais Wembe savait que ce garçon-là était un bon garçon. Il dit que, quand je lis l'histoire de Wembe sur Meda, il dit que Meda et sa fille Rebecca se disputaient beaucoup. Quand elle commençait à avoir un peu l'âge de la puberté, c'était un peu chaud. Elle voulait aller faire des choses, jouer des jeux, pas bien du tout. La maman commençait à être un peu très dure avec elle. Mais le papa, pris de sagesse, lui a dit non, tu ne peux pas être agressif avec l'enfant. Il faut la conseiller, il faut essayer. C'est son âge à elle en fait. Il faut être son meilleur ami pour l'aider, pour écouter ses besoins, ses difficultés, afin de savoir qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui la trouble. Et quand Wembe s'est fait ami de sa fille, ou bien quand Meda a commencé à être ami de sa fille, c'est là où on a détecté les problèmes. Et jusqu'à ce que Wembe dit plus loin qu'il a rencontré un garçon chrétien. Tu vois le mot que Wembe utilise. Alors que le garçon-là était baptiste. Donc si lui il était baptiste et que Wembe appelle ce garçon baptiste-là un chrétien, cela revient à dire qu'on pouvait être chrétien étant baptiste. Donc maintenant, aujourd'hui les gens, qu'est-ce qu'ils disent?
Non, ils ont croisé un garçon baptiste. Ils ne vont pas dire qu'il a croisé un garçon chrétien. Mais dans la citation, il dit qu'il avait croisé un garçon chrétien. Donc pour moi, il était baptiste, mais il était chrétien. Mais après, plus tard, il avait cru le message. Donc c'est pour dire que je n'interdis pas qu'il soit un frère de telle église, telle église, telle église, mais que la sagesse et le discernement et le Saint-Esprit vous guident. Mais par contre, pour ce qui concerne maintenant d'aller prendre un catholique qui adore Marie, un ceci qui fait ceci, ça vraiment, ayez quand même le discernement. Priez quand même. Parce que quand tu vas vouloir aller prier, il va comme ça te prendre les chapelets. Quand tu vas vouloir faire ceci, il va te dire allons à la mosquée. Toi, quand tu vas vouloir faire, si c'est un païen, il va te dire allons à les bars, vous, votre histoire, vos églises, vos pasteurs là, qui sont des hypocrites. Donc, votre foi ne peut pas être stable avec une personne qui ne partage pas la même foi que vous. Donc, vous êtes obligé, condamné à épouser une personne qui partage la même foi que vous pour votre pour que vous puissiez rester dans le Seigneur, pour que vous ne puissiez pas vous détourner dans le Seigneur. Ça, c'est de 1. De 2, pour que vos enfants, parce que vous voyez votre enfant, vos enfants aussi restent dans la foi et deviennent des chrétiens comme vous. Et de toi, quand vous avez des problèmes, que cette personne-là aussi puisse être un soutien pour toi, pour prier avec toi, pour t'amener à vous rapprocher de Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Parce que quand tu te maries, ça veut dire que tu te maries d'abord de façon spirituelle, tu épouses les esprits qui animent ce frère, tu épouses les démons de cette personne, tu épouses ses bénédictions, tu épouses ses maladies, tu épouses son antécédent. Vous allez me dire, oh frère, on épouse aussi les démons. Ben oui, pourquoi nous faisons des tests électrophorèses avant de se marier? Pourquoi nous faisons des tests de VIH? Pourquoi nous faisons des tests de caries dentaires? Beaucoup de tests que nous faisons des examens avant d'être fiancés, avant de se marier. Parce que ces maladies-là sont physiques et pourtant. Mais ils peuvent nous avoir des impacts sur nous. Ils peuvent avoir des conséquences sur nos enfants qui vont naître. Du coup, on fait un tri. Si on voit que nous sommes SS, SS ou ASAS, un tel couple a le risque d'avoir des enfants SS à la longue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait souvent? Les pasteurs interdisent. Pourquoi on interdise? Parce qu'on ne veut pas que les enfants souffrent. Sur le plan spirituel, c'est comme ça. Quand vous épousez avec un païen, à la longue, vos enfants vont épouser les mêmes onctions. Si c'est un païen, les enfants auront l'esprit de leur père. Si c'est un chrétien, les enfants seront comme leur père. Bien que la probabilité n'est pas fiable à 100%, mais c'est mieux d'épouser une personne qui croit comme toi. Wembe dit qu'en aucun cas, on devait se marier avec des incroyants. Et Wembe ajoute encore, épouser un garçon ou une fille qui croit exactement comme vous. Les mots sont clairs. Maintenant, à vous de voir exactement comme vous, c'est quoi. Comme ça, vous pouvez vous aligner à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Sinon, jamais un chrétien doit épouser une païenne. Ne l'amène pas aussi à l'église dans le but qu'il puisse changer pour que tu l'épouses. Prêche la parole pour qu'il croie sans intention. Maintenant, s'il est converti, après il est délivré et que Dieu te prouve que l'homme que tu avais accepté là, c'est ton mari, là, tu peux maintenant te marier avec lui. Mais si Dieu ne te parle pas et que c'est ta convertisse, c'est tes calculs mentaux que tu avais fait que jamais la soeur là à l'église, quand il va croire après il devient mon mari, tu paieras sur 5 jours. Il y a beaucoup de frères qui ont fait cela, mais après, quand ils sont arrivés dans le foyer, les femmes ont fini par changer parce qu'il a dit non, pasteur, apparemment votre frère là m'avait amené dans le but de m'épouser, mais quand je suis rentré dans votre église, j'ai compris que c'était pas des bons projets, j'ai compris qu'il m'avait trompé, voilà. Donc il y a des gens qui arrangent ces choses, qui font des matripas comme ça après, et après la fille, quand elle découvre la parole, elle refuse. Beaucoup de frères ont perdu les sœurs comme ça, ils ont amené pour le but là, mais après quand la parole a touché, elle a compris la vérité, elle a refusé. Et Dieu lui a donné un autre frère dans l'église, même là où elle était. Donc vous aussi, frères, si vous voulez vous marier, ou sœurs, si vous avez aimé quelqu'un, priez Dieu qui vous donne un chrétien, pas un homme d'après les critères de la tête. Parce que les critères de la tête sont toujours fausses. Tu vas vouloir avoir une femme qui a des formes de guitare, tu vas vouloir avoir une femme qui doit être élégante, belle, brune, blanche, teint ceci. Tu vas faire tellement de critères physiques seulement et tu regarderas moins des critères de la parole. Or, si tu mets les physiques en avant et que tu mets les critères de la parole après, tu feras forcément un mauvais choix. Et le mauvais choix, on le paye toute une vie. J'ai dit encore que le mariage, on ne se marie pas pour 4 ans, pour 5 ans, on se marie pour 30 ans, 50 ans, 60 ans si le Seigneur tarde et que si l'enlèvement ne vient pas et que si la mort ne vous frappe pas, vous allez être encore avec elle très longtemps. Donc soyez sages, épousez-vous avec un chrétien. Une femme peut se marier avec quelqu'un à qui il veut, comme dit Paul. N'avons pas nous le droit de mener avec nous des sœurs. Vous voyez, Paul, il précise bien, dans 1 Corinthiens 9, il dit, n'avons-nous pas le droit, je vais vous mettre le verset, d'amener avec nous des sœurs qui deviennent nos femmes. Ils prenaient des sœurs dans l'église et ils épousaient. Or, vous voulez aller prendre dehors et ils prennent dans l'église. Et Israël, quand ils ont commencé à prendre les Moabites et toutes les femmes étrangères, Dieu était fâché, il était énervé. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un prophète que Dieu avait dit, tue les enfants amalécites. Il avait tué les enfants parce qu'il y avait un enfant qu'on avait gardé et on l'a tué. Dieu n'avait pas pitié de ça parce qu'on ne mélangeait pas le sang là. C'est dans le plan spirituel, c'est un type, non? Le naturel typifie, le spirituel typifie le naturel. Donc Dieu montrait que là-bas, c'était une image des chrétiens aujourd'hui. On ne peut pas épouser un non-chrétien, on ne peut pas épouser un non-croyant, on ne peut pas épouser les non-croyants se marier entre les non-croyants, les croyants entre les croyants. Par contre, si tu étais d'abord vous deux païens et que toi tu as cru
et que tu as découvert que ton mari c'est un incroyant, dans ce contexte-là, là c'est autre chose. Dans ce contexte-là, la Bible te dit de ne pas le répudier, mais si lui il veut plus de toi, oui. Mais si lui n'a pas dit qu'on se sépare, tu dois rester avec ton mari païen. Ça c'est un autre cas, c'est une autre question. Nous avons déjà traité cette question-là dans d'autres sujets. Alors sur les deux questions que je viens de répondre, j'espère que j'étais un peu long, mais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un grand shalom à vous. Au prochain numéro, en répondant encore à d'autres questions. Shalom.